BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on continue de vous guider dans l'ensemble de l'univers des placements. Le taux d'usure aujourd'hui grippe le marché du crédit. 50% des dossiers de crédit seraient rejetés par les conseillers bancaires, ce qui d'ailleurs dissuade les candidats au crédit ne serait-ce que de soumettre leur dossier. Comment enjamber cette difficulté? Comment enjamber le barrage du taux d'usure? Vincent Kulkovic vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr, Prime Alliance et désormais vous faites partie d'ERES, du groupe ERES. La maison ERES, tout à fait, spécialisée dans l'épargne salariale et la retraite. Très heureux de ce mouvement. Juste avant vos solutions, c'est vraiment un barrage puissant au projet des emprunteurs. Ce taux d'usure vraiment aujourd'hui complique la vie de la majorité des emprunteurs. Oui, complètement, notamment pour l'investissement ou l'achat de la résidence principale. Et effectivement, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on ne voit pas encore ce résultat dans les chiffres de production de crédit, mais il est évident qu'une partie du marché sort du marché. Des gens ne vont même pas voir leur banquier pensant qu'ils ne vont pas pouvoir accéder au crédit. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de conseillers bancaires qui disent même aux gens, avant que ça passe en comité de crédit, ne présentez pas votre dossier, ça ne passera pas. Donc les chiffres qu'on a aujourd'hui de 50% de rejet, en réalité, c'est beaucoup plus fort que ça. Et là où nous, ça nous pose un problème, c'est qu'en fait, dans la stratégie patrimoniale, l'effet de levier, on sait bien, c'est un enjeu majeur. Et donc moi, je me suis dit, dans un contexte tellement compliqué comme aujourd'hui, nos auditeurs ont besoin de simplicité. Donc on a 3 solutions qui permettent de contourner ce sujet du taux d'usure. Les 3 solutions pour contourner cette limite, en effet, cet obstacle du taux d'usure. Première solution que vous recommandez, que vous mettez en avant pour nos auditeurs et téléspectateurs, sans doute aussi pour vos clients. Vincent. En fait, le premier, c'est de façon tout à fait légale d'utiliser un crédit à la consommation pour acheter, par exemple, des parts de SCPI. Les gens savent que maintenant, à force de vous écouter, on peut acheter des parts de SCPI à crédit. C'est souvent proposé par sa banque sur un crédit classique, peut-être un peu plus cher que les crédits pour résidence principale, mais il existe des banques qui offrent du crédit à la consommation, mais qui est affecté à l'immobilier. Et là, vous n'avez pas, dans ce cadre-là, la contrainte du taux d'usure qui s'applique. Ça veut dire que les taux seront un peu plus élevés, mais au moins vous avez accès au crédit. Et donc, on a regardé ce qu'on peut obtenir aujourd'hui grâce à un crédit à la consommation affecté à l'immobilier pour acheter des parts de SCPI à crédit, par exemple, donc de la pierre papier, sur 15 ans. Avec un effort d'épargne de 200 € par mois, on peut acquérir des parts de SCPI pour une enveloppe de 50 000 €. Alors, sur des SCPI assez diversifiés, on peut avoir une quinzaine de SCPI différentes. Il faut un petit effort, il faut un petit apport quand même de 10%. Donc sur 50 000 €, un apport de 5 000 €. Les taux seront un peu plus élevés que dans les taux classiques. Mais c'est du crédit à la conso quand même. Là, voilà, c'est du crédit à la conso, donc on est sur les taux entre 3,1 et 3,7%. Ça peut faire peur aux gens, parce qu'ils se disent, mais en fait, même si les taux ont monté, je suis plutôt autour de 2% sur du 20 ans, donc comment je peux être à 3,1, 3,7? Mais en fait, il faut avoir en tête que cette banque qui vous fait ces crédits à la consommation n'exige pas, par exemple, que vous domiciliez vos revenus dans cette banque. Il n'y a pas d'effort important à faire, il ne s'agit pas de changer de banque, il faut bien que la banque vive un petit peu. Donc, comme elle n'a pas de domiciliation bancaire, elle exige un taux un peu plus élevé. Donc ça, c'est une première solution. J'ai un autre exemple. Et donc ça rapporte combien? Là, on sera sur le taux moyen des SCPI qui aujourd'hui est autour de 4,5%. Si on a un portefeuille plutôt agressif, on peut aller chercher du 5%. Si on a un portefeuille plutôt conservateur dans les SCPI, on peut rester autour de 4,5%. Donc ça va participer à couvrir une partie du coût du financement. Il y a quand même un petit effort d'épargne à réaliser. 200 € pour 50 000 € sur 15 ans ou 400 € par mois pour 100 000 € de portefeuille d'acquisition de SCPI à crédit sur 15 ans là aussi. Bon, non, mais c'est intéressant. Mais l'avantage, on l'a pas précisé, mais investir à crédit dans les SCPI, l'avantage, c'est que ça permet d'abord, quand on n'a pas d'apport, d'investir dans les SCPI. Ça commence comme ça. Et ensuite, surtout, défiscaliser. On peut défiscaliser aussi ce qu'on aura emprunté via un crédit à la consommation. On peut déduire les intérêts d'emprunt, effectivement. Donc ça pose pas de problème. Ça marche aussi avec un crédit à la consommation. Ça marche aussi, oui, tout à fait. D'accord. Et sachant que le taux d'intérêt sur un crédit à la consommation est plus élevé que sur un crédit IMO classique, de ce point de vue, pour défiscaliser, c'est peut-être encore plus intéressant. C'est tout à fait intéressant. Bon. Moi, je dirais que ça s'adresse vraiment, je me suis fait 3 catégories, ça s'adresse vraiment à l'épargnant débutant. Voilà, c'est pour l'épargnant débutant, c'est une bonne solution. Ouais, le crédit à la conso pour acquérir des SCPI à crédit. Autre idée pour permettre à ceux qui souhaitent réaliser un projet d'investissement d'enjamber la barrière du taux d'usure, Vincent. Alors effectivement, pour les profils un peu plus confirmés, ceux qui ont déjà, par exemple, un contrat d'assurance vie bien fourni, qui malgré tout veulent utiliser l'effet de levier,
utiliser le crédit, ils se rendent compte que là aussi, même si d'ailleurs c'est les très bons profils qui aujourd'hui sont souvent rejetés parce qu'ils ont un peu d'âge, en avançant en âge, les taux d'assurance sont plus élevés et donc ils dépassent les taux d'usure. Et donc cette catégorie d'épargnants qui par exemple a un contrat d'assurance vie avec, j'ai pris des exemples, 200 000 euros ou 500 000 euros, je reconnais que c'est assez élevé, mais on va prendre cet exemple, quelqu'un qui a un contrat d'assurance vie de 500 000 euros, il a une astuce qui est disponible, peut-être que certains ne le savent pas encore, il peut utiliser ces avoirs qu'il a dans son contrat d'assurance vie pour obtenir une forme de crédit immédiat, une avance de la part de sa compagnie d'assurance vie. Et donc, avec 500 000 euros placés par exemple dans un contrat d'assurance vie, pris l'hypothèse qu'on avait 60% en fonds euros, 40% en unité de compte, on peut obtenir immédiatement, sans dépôt de dossier auprès de sa banque, sans passer chez le médecin. En quelques jours, on peut obtenir une avance de 360 000 euros, à peu près. C'est ce que donnent à peu près les conditions aujourd'hui des contrats d'assurance vie. Alors là aussi... Ce qui permet donc de récupérer du capital pour ainsi financer un projet et sans casser son épargne, voilà, sans casser son patrimoine d'une certaine manière. Mais est-ce que je viens puiser dans mon assurance vie sera du coup fiscalisé ou pas ? Alors, je puise dans les 500 000 euros d'assurance vie que j'ai pour trouver du capital qui permettra de financer un projet. Est-ce que puisant dans ces 500 000 euros, pas un rachat. Voilà, il n'y a pas de fiscalité sur ce que je vais puiser. En fait, vous ne cassez pas votre contrat d'assurance vie, vous ne faites pas de rachat. C'est simplement que la compagnie dit, d'un côté, j'ai des avoirs qui garantissent mon prêt que je réalise. Le client ne fait pas de rachat. C'est simplement une avance, un crédit qu'il doit rembourser sous 3 ans ou 6 ans. Il peut le renouveler une fois pour obtenir une avance de 6 ans. Alors évidemment là par contre il faudra quand même rembourser. Il faudra rembourser. Tout crédit nécessite d'être remboursé. Ce que je peux dire pour moi, c'est presque un peu une solution relais. Là on sait que les taux d'usure vont pas bouger, ils vont peut-être bouger dans quelques semaines. Imaginons que quelqu'un est sur une opération, il veut acheter une résidence principale par exemple, et il sait que ça va bloquer au niveau du crédit, même s'il a un bon dossier. Grâce à ça, il a quelques années devant lui pour éventuellement refinancer son crédit après coup, quand les choses se seront calmées, que le gouvernement aura peut-être entendu qu'il y a un sujet sur le taux d'usure. Donc voilà une solution peut-être d'attente, mais qui, si nécessaire, peut durer 6 ans. L'avance sur l'assurance vie pour trouver des capitaux qui permettent de financer un projet en cas de difficulté avec le taux d'usure, ou alors l'autre idée que vous proposez, c'est contracter un crédit à la consommation qui permettrait de financer l'achat par exemple de SCPI à crédit. En 30 secondes, est-ce qu'on a une dernière idée pour les profils un peu plus avertis, qui aiment bien l'effet de levier, qui veulent aller sur ce qu'on appelle le private equity immobilier aujourd'hui, qui est une classe d'actifs qu'on voit de plus en plus souvent. Souvent ces produits-là, qui sont des programmes de rachat d'immeubles restructurés par un spécialiste, un professionnel, revendus au bout de 5-7 ans, qui dégagent des TRI assez intéressants. Il faut voir, si vous creusez dans ces produits, vous allez voir que souvent vous avez 50 à 60% d'effet de levier. Mais là, c'est la société de gestion qui va monter le crédit, vous n'avez rien à faire, elle monte pour vous, elle obtient de bonnes conditions, d'ailleurs meilleures que le grand public d'une certaine manière, et puis à la fin, lorsque l'immeuble est revendu, restructuré et revendu, le crédit est remboursé, ça permet d'améliorer le taux de rendement interne de l'opération, et là aussi, ça permet d'avoir accès à une classe d'actifs encore plus simplement. Il faut des tickets, il faut des moyens assez élevés, c'est de l'ordre de 100 000 euros, par exemple, minimum, pour accéder à ce genre de produit. Et là, le crédit est accessible, même si aujourd'hui les conditions sont un peu plus tendues, certes, mais il est accessible facilement. Ça s'appelle quoi, le private equity? Les club deals immobiliers, les opérations de restructuration d'immeubles, par des marchands de biens. 100 000 euros, c'est beaucoup, mais en même temps, comme on parle d'immobilier, on est très vite à 100 000. Là, c'est de la pierre papier, certes, mais voilà. Oui, tout à fait. Ça en est proche. Ça en est proche. Ouais. Bon. Vincent Kutkovitch, merci beaucoup. Bien prévoir et Prime Alliance à nos côtés régulièrement. Dans un instant, la séance du jour en direct, on va rejoindre Grégory Volokin à New York, Étienne Braque depuis la tour Euronext. À tout de suite.